Je viens de faire une expérience intéressante entre l'équilibre de la préparation de la boîte à air et la sonde GT. En fait, j'avais 3 trous dans la boîte à air et j'avais, malgré le gicleur variable qui me permet de modifier la richesse en live, j'avais, avec 3 trous donc, dans la boîte à air, j'avais des difficultés à l'enrichir en excès. C'est-à-dire, moi j'aime bien pouvoir lui faire taper le 4 temps et être sûr que de trouver la limite où vraiment je suis trop gras. Et avec 3 trous, malheureusement, je n'y arrivais pas. Donc, je suis repassé à un trou. Et je suis parti faire des essais sur route. Et là, surprise. Elle plafonnait à 140 km/h. Bon, j'avais un peu de vent dans le nez, mais peu importe. Elle plafonnait à 140 km/h. J'ai serré un peu le gicleur variable. Elle plafonnait toujours 140, 145. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand j'étais à fond, j'avais par exemple 385 degrés, 390 degrés à l'EGT. Et quand je lâchais légèrement les gaz, je ne perdais pas de vitesse. Par contre, ça montait à 420, 425 degrés. Ça, c'est le signe. Alors, c'est intéressant parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça avant. C'est vraiment intéressant parce qu'avec la sonde, je vois très bien que quand je redescends l'aiguille dans le puits, j'ai une température supérieure à ce que je peux obtenir quand j'ai la poignée ouverte à fond. Ce qui veut dire très nettement que mon gicleur principal était trop gros. Donc là, j'ai commencé à avoir une base de travail. Je me suis arrêté plusieurs fois. Et j'ai voulu voir si j'arrivais à équilibrer la température entre la poignée à fond et ce que j'arrivais à gagner comme température, entre guillemets, en lâchant légèrement les gaz sans perdre de vitesse. Et j'y suis parvenu. Ce qui fait que j'ai quasiment serré le gicleur variable d'un quart de tour, avec un seul trou dans la boîte à air. Je me retrouve avec un gicleur de 150 ou 152, ce qui est peu. Donc là, voilà, un seul trou dans la boîte à air, le kit 180, on peut le dire, il est bridé. Donc voilà, j'ai fait 2 trous. Alors au lieu de boucher un trou complètement, ce qui me paraît excessif parce que 2 trous, j'avais essayé aussi, c'est pas le top. Il y a beaucoup trop de turbulences à mon avis. Moi, je veux que ma boîte à air soit en très légère dépression. Voilà, le flux d'air est plus stable. Donc j'ai percé les 2 bouchons qui me servent à reboucher les 2 trous de boîte à air. J'ai fait 2 trous de 8 mm. Et je vais retourner sur route pour retrouver maintenant l'équilibre entre gaz à fond et la coupure, l'équilibre de température. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant. Le GT, alors là j'ai trouvé vraiment mise à part le bénéfice que ça a de surveiller la température en cas de souci, grosse prise d'air ou je ne sais pas. Ça peut vraiment aider à la régler dans la mesure où si on coupe un peu les gaz et que la température monte et qu'on ne perd pas de vitesse, c'est forcément que le gicleur principal est trop gros. D'ailleurs, si j'avais dû démonter le carbu à chaque fois que je voulais faire ces réglages là aujourd'hui, j'aurais passé 2 jours quoi. Donc voilà, le gicleur variable il a ses inconvénients mais il a aussi ses avantages. Alors rendez-vous au prochain épisode parce que là je vais pas ressortir maintenant pour la refaire gueuler. Déjà que ça me saoule de faire ça, mais je veux trouver le bon réglage. Mais la prochaine fois, maintenant avec ces 2 trous supplémentaires, ces 2 perçages supplémentaires dans les bouchons, je vais voir où est-ce que je m'équilibre et surtout je veux savoir si elle reprend 160 km/h assis, ce qui n'est plus le cas maintenant. Là j'ai gagné entre le moment où j'ai commencé à travailler là-dessus et 10 minutes plus tard où j'avais réglé le gicleur variable, j'ai gagné entre 12 et 15 km/h.